Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Je suis de retour après une semaine de retraite et j'en profite pour remercier ceux qui m'ont souhaité une bonne retraite, ça m'a beaucoup touchée. Alors aujourd'hui, nous allons parler du dernier miracle que Dieu a fait pour nous, qui nous envoie beaucoup de messages. On va en parler tout au long de ce podcast, des messages pour les Américains, pour les chrétiens, pour le monde entier. Je veux bien sûr parler du corps incorruptible de sœur Wilhelmina. Alors, si vous n'avez pas entendu parler de cette histoire, de ce miracle, car c'est réellement un miracle, quelques mois de cela, dans le Missouri, plus précisément à Gower, donc aux États-Unis, des sœurs religieuses de la congrégation des sœurs bénédictines de Marie, reine des apôtres, alors qu'ils avaient décidé de transférer le cercueil de leur mère abbesse qui était décédée depuis 4 ans, la mère Wilhelmina, le cercueil en fait s'est ouvert et se sont rendus compte qu'en fait le corps de leur mère abbesse qui était morte depuis 4 ans était quasiment intact. Alors évidemment ça a été un bouleversement, une joie profonde. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Donc je tiens à préciser que ces sœurs, ce sont des sœurs en fait donc bénédictines qui vivaient donc selon la règle de Saint Benoît et qui vivaient également selon en fait qui suivaient la messe traditionnelle en latin. Voilà. Et c'était des sœurs qui vivaient tranquillement. Alors évidemment, ce petit miracle les a fait connaître du monde entier alors qu'elles sont des sœurs contemplatives. Donc normalement, elles ne reçoivent pas de public. Mais là, évidemment, il y a eu une ruée vers cet or spirituel que Dieu nous donne. Voilà, Dieu nous donne un signe que oui, les saints, sont de retour. Voilà. Alors, les corps incorruptibles, qu'est-ce que c'est? C'est a été accordé à environ 200 saints dans l'histoire du catholicisme. 200 saints dont le corps a été partiellement ou totalement préservé au fil des années et même des siècles. Évidemment, quand Dieu fait un miracle, ça veut quand même dire que la personne était quelqu'un d'exceptionnel sur le plan spirituel. Alors, que dit le Vatican? Le Vatican dit que ça ne suffit pas pour faire d'une personne une sainte, mais si l'on réfléchit, revenons à la Genèse. Dieu avait créé Adam et Ève, c'est-à-dire l'être humain, pour vivre éternellement. En fait, l'homme ne devait pas mourir. Mais parce que Adam et Ève ont péché, parce qu'ils ont écouté Satan sous la forme du serpent qui a tenté Ève et qui a pris le fruit qu'il a donné à son mari Adam, à cause de cela, le péché est rentré et avec lui est rentrée la mort. Donc tout être humain verra son corps corrompu, tout être humain sauf évidemment Marie. C'est quelque chose d'important dans l'Église catholique puisque Marie, nous croyons qu'elle a été elle aussi incorruptible, qu'elle est montée au ciel. C'est ce que nous fêtons lors de l'Assomption. Donc tout être humain est né poussière, retourne à la poussière. Donc on peut quand même se dire que si on a retrouvé le corps vraiment quasiment intact de sœur Wilhelmina, vous voyez la photo, on voit très bien son visage, c'est quand même un signe que sœur Wilhelmina était remplie d'Esprit Saint et donc que sœur Wilhelmina est une sainte. Après, il y a ce qu'on appelle les procédures du Vatican, mais vous savez ce que c'est. On n'est pas obligé d'attendre ce que le Vatican pose ses règles parce que ça prend beaucoup de temps pour écouter ce que son cœur dit. Et moi, ce que mon cœur dit, évidemment, ça n'engage que moi, mais je ne suis pas la seule, visiblement, c'est que sœur Wilhelmina était une sainte. Alors, je vais vous parler un petit peu de sœur Wilhelmina. Déjà, ce qui est remarquable, c'est qu'elle est née à la fête des rameaux et elle est morte le jour de l'Ascension. Donc ça, c'est en général aussi des signes dans la vie des saints. Les saints naissent souvent et meurent souvent lors des grandes fêtes religieuses. Donc ça fait déjà deuxième indice de plus. Troisième indice, c'est que sœur Wilhelmina, était née en 1924
aux États-Unis dans une famille très pieuse. Et on en connaît beaucoup qui étaient nés dans les familles pieuses. Dans les saints, elle-même était très pieuse. Et à l'âge de 9 ans, alors qu'elle a fait sa première communion, elle a eu une apparition du Christ qui lui a dit « Veux-tu être à moi ?» Et sœur Wilhelmina a raconté que évidemment elle voit un bel homme qui lui parle, Jésus, et elle dit « Je ne peux pas refuser ». Et donc elle a dit oui. Sauf que sœur Wilhelmina, donc qui à l'époque était Marie-Élisabeth, sœur Wilhelmina sera son nom de religieuse qu'elle prendra en hommage à un prêtre qui l'avait beaucoup encouragée. Et la jeune Marie-Élisabeth ne va ne parler à personne de cette vision parce que c'est quelqu'un de très pieux, de très modeste, de très discret. Et elle pense en fait, dans sa pureté d'enfant, que tout le monde finalement entend des messages de Jésus quand il communie. Et elle en parlera quelques années plus tard, où justement on lui demandera si elle voudrait pas devenir religieuse. Et à 13 ans, elle va écrire à un couvent pour devenir religieuse. Donc là aussi, ça fait quand même beaucoup de présomptions en faveur de la sainteté de sœur Wilhelmina. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que sœur Wilhelmina, ça ne vous aura pas échappé, appartient à un ordre qui respecte donc la tradition. Et on sait que dans l'Église catholique, nous avons pas mal de disputes entre les modernes, entre guillemets, et puis les traditionalistes. Le pape a tranché, a décidé d'interdire la messe en latin, c'est-à-dire que la seule messe qui est reconnue, c'est la messe, donc dans la langue du pays, la messe moderne. Et évidemment, moi qui ne suis pas du tout une traditionnaliste, j'ai dû assister à peut-être deux messes en latin de ma vie, moi ça m'a profondément choquée, ce fameux motus proprio. Parce que j'imagine que le pape, que je respecte, d'ailleurs là n'est pas la question, a eu peut-être de bonnes raisons pour interdire cette messe, mais si l'on réfléchit, cette messe, c'est la messe de tous nos grands saints. Tous nos saints, les saintes Thérèse et sainte Bernadette, c'est cette messe-là qu'elles ont connue. Donc en quoi cette messe est mauvaise ? Pour moi, je pense que cette messe n'est pas mauvaise. Alors évidemment, Vatican II a voulu moderniser cela. Moi, je suis vraiment une enfant de Vatican II. Je n'ai jamais connu la messe en latin. J'ai toujours connu le rite moderne. Mais je ne comprends pas l'interdiction de pratiquer la messe du dimanche en latin. Je trouve personnellement que c'est une grande injustice. Et pour moi, évidemment, c'est mon interprétation qui n'engage que moi, la sanctification du cœur de sœur Wilhelmina par Dieu, eh bien, montre que Dieu soutient la forme traditionnelle de la messe et qu'il soutient les personnes qui veulent garder la tradition. Pour moi, c'est un signe vraiment important. Alors, attention, ne tombons pas dans le piège. On a le droit de ne pas être d'accord avec les décisions du pape, mais on doit toujours respecter le pape, c'est notre chef. Il a été choisi par Dieu, donc il doit être respecté et on ne doit pas tomber dans ce piège que nous tend Satan, qui consisterait à dire tout et n'importe quoi sur le pape. Le pape, est un être humain comme les autres. On l'appelle le Saint-Père puisque c'est sa vocation d'être saint, puisque il dirige l'Église catholique, mais il peut se tromper comme tout être humain. Mais nous devons, tout à fait rester unis dans l'Église catholique, c'est fondamental. Nous ne devons pas céder à la division, même si nous ne sommes pas d'accord, et nous devons prier. Et peut-être que le pape, devant ce miracle, va peut-être changer d'avis et on ne sait pas, prier pour. Moi, je pense qu'il vaut beaucoup mieux, vous voyez, prier pour que le pape soit mieux éclairé dans ce domaine-là, parce que je pense que dans beaucoup de domaines, c'est quelqu'un de très éclairé, que de tout de suite avoir comme ça une colère contre lui. Voilà. Il faut vraiment être dans le respect du pape, respect de ce qu'il représente, c'est le représentant de Dieu sur terre. Donc pour moi, c'est dans mon cœur le premier message que j'ai senti que Dieu voulait nous adresser par la préservation du corps de sœur Wilhelmina, et donc j'imagine aussi de son cœur, même si pour l'instant on n'en sait pas plus. Que Dieu en fait soutenait la tradition dans l'Église, et voilà. Deuxième message qui me paraît fondamental, c'est que sœur Wilhelmina est noire, et on sait qu'aux États-Unis,
il y a toujours cette gangrène du racisme, le racisme systémique. Et donc évidemment, Dieu a voulu mettre en avant une de ses plus fidèles servantes de couleur, et ça c'est fondamental. Et on espère vraiment que voilà, que Sœur Wilhelmina va abattre le racisme dans son pays et dans le monde entier, et qu'au lieu de se préoccuper de la couleur de la peau des gens, va plutôt se préoccuper de la couleur de leur cœur. Est-ce que ce sont des bonnes personnes? Est-ce que ce sont des personnes qui peuvent nous inspirer? Parce que pour Dieu, c'est ce qui est le plus important, c'est la couleur du cœur des gens. Donc, Sœur Wilhelmina, je pense, va apporter beaucoup de confiance à toutes les personnes qui subissent le racisme, en France, aux États-Unis, bien sûr, en particulier, et dans le monde, en se disant que, eh bien oui, Dieu les aime tout autant que les autres, et que, voilà, Dieu ne fait pas de discrimination. Discrimination vient du diable, qui la transmet à l'homme. Donc, voyez, le premier message était adressé, évidemment, à l'Église catholique. Dieu soutient la tradition, mais nous demande aussi de rester dans une unité. Deuxième message à la société américaine pour qu'elle se débarrasse définitivement de cette gangrène du racisme contre les Noirs qui ont tellement souffert, mais qui seront récompensés dans les cieux. Et on le voit avec Sœur Wilhelmina, ils sont déjà récompensés. Et c'est un message de soutien aussi pour toutes les personnes de couleur qui subissent des discriminations à travers le monde. Dieu est derrière eux, il les soutient à leur courage. Et voilà, et que les gens vraiment changent leur cœur. Ça, c'est très important. Autre message, parce que je pense que quand il y a un miracle, on peut y voir beaucoup de messages. Et moi, j'en ai vu beaucoup. Alors, je vous donne tout ce que j'ai ressenti dans le plus profond de mon cœur. Pour moi, je considère que Sœur Wilhelmina est une sainte parce que j'ai ressenti une très grande joie. Et cette joie que j'ai ressentie, c'est une joie surnaturelle. Je ne connais pas cette sœur, je ne connaissais même pas sa vie, mais quand j'ai vu des images, il y a des milliers de personnes qui se sont précipitées pour aller vénérer son corps, pour la toucher. Il y avait une telle atmosphère spirituelle, de joie. Pour moi, c'est évident que Sœur Wilhelmina est une sainte. Et voilà, et quand on en sait plus sur sa vie, on sait que c'est quelqu'un, voilà, qui a connu justement la ségrégation raciale, elle a connu la discrimination, mais elle n'a jamais gardé de rancœur contre qui que ce soit. En plus, elle avait une double discrimination en tant que noire, elle était donc dans une école de noirs, et aussi en tant que noire et catholique, puisque la plupart des noirs aux États-Unis sont protestants. Elle était beaucoup moquée quand elle était enfant parce qu'elle était catholique. Donc en fait, je pense aussi l'autre message fort que Dieu veut nous donner, c'est vraiment pour l'Église catholique. Pour nous les catholiques, qui sommes souvent critiqués, moqués, méprisés à cause malheureusement des fautes de certains, des crimes sexuels des uns et des autres. Eh bien, nous sommes souvent moqués, mais même avant cela, il y a beaucoup de protestants qui attaquent le catholicisme en nous traitant de tous les noms. Eh bien, en fait, Dieu a voulu dire que voilà, le catholicisme est la seule et véritable religion. Et nous devons être fiers d'être catholiques. Nous devons toujours soutenir notre Église, car l'Église est en elle-même sainte puisqu'elle est créée par Dieu, mais comme elle est constituée d'êtres humains, elle est nécessairement aussi pécheresse puisque nous sommes pécheurs. Et c'est notre combat tous les jours. Voilà, nous devons essayer de nous réformer en suivant des exemples comme ça, des exemples motivants, des exemples édifiants de Sœur Wilhelmina, qui n'a pas eu que des choses faciles dans sa vie, qui a eu des combats, mais qui a toujours suivi le chemin du Christ. Et elle ne s'est jamais découragée, elle a vécu longtemps. Et ce qui est extraordinaire avec Sœur Wilhelmina, c'est qu'elle a créé un ordre religieux, puisqu'elle était extrêmement choquée de voir que le modernisme finalement abîmait la spiritualité en fait des religieuses. C'est ce qu'elle ressentait, et donc elle a voulu revenir un petit peu en arrière, avant Vatican II, et elle a donc créé un ordre traditionnel avec messe en latin et chant grégorien, mais elle ne l'a pas fait avec une hargne, comme malheureusement on peut voir chez certains traditionalistes, avoir une colère contre ceux qui ne sont pas traditionalistes. Moi-même, je ne suis pas traditionnaliste, mais je respecte les traditionalistes. Elle l'a fait par amour du Christ. Et ce qui est fondamental, c'est ça, c'est que nos choix doivent être guidés par l'amour.
Le Christ nous l'a dit, nous ne devons pas nous juger les uns les autres, nous devons faire nos choix par amour et non pas par colère, par haine, par avoir l'impression que nous avons raison et que les autres ont tort. Et elle a créé sa congrégation et qui a porté de nombreux fruits, car alors que de nombreuses congrégations ont dû fermer aux États-Unis, eh bien, il y a eu de nombreuses vocations qui sont nées suite à la suite de Sœur Wilhelmina, et ça encore, c'est un signe de sainteté. Donc vous voyez qu'il y a énormément de signes qui donnent à penser que Sœur Wilhelmina est une sainte, et moi j'ai confiance, et je pense que tôt ou tard, les autorités catholiques reconnaîtront sa sainteté, mais avant, le peuple catholique l'a déjà reconnue comme sainte, et d'ailleurs Jésus l'avait dit, puisqu'il y a dans sa parole, il parle justement du fait que Dieu cache aux savants certaines vérités et que d'autres, alors que les petits bien les connaissent avant. Parce que voilà, ce qui est important, certes c'est important d'écouter, de réfléchir, de prendre du temps, mais ce qui est plus important c'est de se laisser guider par son cœur. Voilà. Et quand on voit ce miracle du corps intact de Sœur Wilhelmina, bien si on écoute son cœur, on sait que c'est un signe de sainteté. Autre signe qui m'a paru important, c'est que donc Sœur Wilhelmina a créé un ordre qui s'appelle les Sœurs bénédictines. Donc ça, les Sœurs bénédictines, c'est la règle de Saint Benoît, donc qui existait déjà, mais elle a rajouté de Marie, Reine des Apôtres. Et moi, qui voue une dévotion à Marie, notre maman du ciel, mais je suis comblée parce que oui, Marie est la Reine des Apôtres. Et c'est une vérité que Sœur Wilhelmina avait bien comprise. Même si c'est vrai que le rôle de Marie est très discret dans les évangiles. Mais c'est ce que les évangélistes nous rapportent. Maintenant, si l'on regarde les conversations privées qu'ont eues de nombreuses mystiques avec Jésus ou avec Marie, et je vous recommande à ce sujet l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, eh bien on se rend compte que la première disciple de Jésus, c'est Marie. Et cela fait sens puisque Marie a accepté ce que Dieu lui demandait, de porter le Sauveur en elle. Donc en cela, c'est elle la première disciple puisqu'elle a porté la bonne nouvelle en son sein. Et Sœur Wilhelmina avait un amour pour Marie. Et elle disait, et je trouve ça vraiment très beau, ça me touche beaucoup, elle disait: il faut prier le rosaire, il faut le faire prier, il faut aimer Marie parce que Marie nous aime tant. Et ça aussi, c'est un message qu'il y a dans ce miracle. C'est un message que Dieu nous aime, Dieu aime ses enfants de couleur, Dieu aime tous ses enfants. Et Marie, voilà, Marie, la mère de Dieu, eh bien, elle aussi, elle nous aime. Et ça, on ne le dit pas assez, on ne le sait pas assez. Marie nous aime, mais follement, et elle souffre tellement, 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 tellement à cause de nos péchés. Et voilà, et avec des saintes comme Sœur Wilhelmina, bien voilà, Marie, elle se sent aimée, respectée, parce que Marie, elle ne veut qu'une chose, c'est qu'on aime son fils, parce qu'elle est très très modeste, et qu'on l'aime elle, évidemment, ça lui fait plaisir, mais qu'on aime son fils. Et je pense que l'autre message, c'est voilà, pour dire que frères protestants, frères et sœurs protestants, venez dans notre Église catholique, vraiment, reconnaissez le rôle important de Marie. Voilà, essayez de comprendre que nous ne prions pas Marie comme une déesse, mais comme l'intercesseur auprès du Christ, ce qui est normal. C'est elle qui a le mieux connu le Christ, donc c'est normal que ce soit elle qui ait le plus facilement accès à Jésus. C'est grâce à la demande de Marie que Jésus a fait le premier miracle à Cana. Il n'avait pas prévu encore de rentrer dans sa vie de Messie. Donc vraiment ce message c'est aussi pour nos frères et sœurs protestants, rejoignez-nous dans l'église catholique, de grâce, cessez voilà d'être dans l'aveuglement, franchement que nous nous réunissions tous. Il y a eu ce schisme avec Martin Luther, avec Calvin, et ce schisme a profondément meurtri le cœur de Dieu parce qu'il ne supporte pas de voir que son Église est divisée. Mais alors revenez vraiment, chers frères et sœurs protestants, revenez dans le giron de l'Église catholique. Vous avez beaucoup de choses à nous apporter et nous aussi nous avons des choses à vous apporter. Je pense que voilà, nous pouvons unir nos qualités, les qualités que nous avons les uns les autres et faire une Église chrétienne forte comme nous étions
euh, avant le schisme. Alors évidemment, tout n'était pas parfait. Il y avait effectivement des excès que Martin Luther a eu raison de pointer. C'était tout à fait normal. Mais de là à se séparer définitivement, je pense que c'est tout à fait... c'est tout à fait dommageable et ce n'est pas ce que Dieu veut. Voilà, pour terminer, je voudrais dire tout simplement que le corps quasiment intact de Sœur Wilhelmina est un signe de joie et d'espérance pour les États-Unis, mais pour le monde entier, pour les chrétiens, mais pour chaque personne qui veut ouvrir son cœur à l'amour de Dieu, qui veut ouvrir son cœur à l'amour du Christ, qui veut vraiment vivre une belle vie, une vie dans la sainteté. C'est vraiment un message d'amour, un message d'espoir pour le monde entier. Et ce miracle, parce que voilà, Dieu sait que nous, les êtres humains, notre foi, même nous, les croyants, les pratiquants, eh bien, notre foi n'est pas toujours forte et nous avons besoin d'avoir comme ça des signes forts, comme le corps incorruptible de Sœur Wilhelmina. Nous avons vraiment besoin de ces signes-là. Mais c'est aussi pour vous, si vous tombez sur cette chaîne, que vous n'êtes pas croyant, mais que ça fait un moment que ça vous titille. Voilà, laissez-vous gagner par Sœur Wilhelmina. Et je voulais aussi dire que donc j'avais un petit peu fait mes recherches et de nombreuses personnes, donc évidemment ce sont des Américaines, hein, des personnes américaines puisque ça s'est passé aux États-Unis, disent vraiment que elles sont ce miracle a ravivé leur foi. Et c'est ce que veut Dieu. Quand Dieu accomplit des miracles, des guérisons, ce qu'il veut avant tout, c'est une guérison spirituelle de la personne. Et c'est ça qui est fondamental. Voilà, le corps incorruptible, incorrompu de Sœur Wilhelmina, eh bien, a redonné la foi à beaucoup de personnes qui étaient en train de la perdre, a converti des cœurs, a converti des âmes. Il y a déjà de nombreuses personnes qui disent donc avoir reçu de nombreuses grâces spirituelles. Certains même parlent de guérison, nous attendrons pour en savoir plus. En tout cas, moi, je vais vous donner un témoignage d'un miracle que j'ai lu, donc d'une femme qui a raconté que elle avait prié Sœur Wilhelmina et ça faisait 4 ans que sa sœur était portée disparue. Et évidemment, sa famille se rongeait d'angoisse. Ils ne savaient pas si leur sœur, leur fille était vivante. Et après avoir prié Sœur Wilhelmina, eh bien, la sœur qui avait disparu depuis 4 ans a passé un coup de téléphone pour dire qu'elle allait bien. Donc, vous voyez, on peut prier Sœur Wilhelmina, c'est la question que certains peuvent se poser. On prie les âmes du purgatoire, parce que ce sont des âmes qui sont destinées au paradis. Donc, on se dit, elles sont déjà très bien avancées par rapport à nous. Donc, on prie les âmes du purgatoire. Donc, on peut prier Sœur Wilhelmina, dont on peut quand même penser qu'elle est au paradis, si certains ne veulent pas encore dire qu'elle est sainte parce qu'ils attendent, ils suivent les autorités. Au moins, on peut penser qu'elle est au paradis si son corps est incorrompu. On peut penser que Sœur Wilhelmina était une personne remarquable. Donc oui, on peut la prier. Et d'ailleurs, si vous la priez, Sœur Wilhelmina, et qu'il vous arrive des grâces, n'hésitez pas évidemment à en faire part aux autorités ecclésiastiques et à me le mettre dans le commentaire. Voilà, frères et sœurs, j'espère que ce podcast vous aura donné beaucoup de joie, beaucoup de force, beaucoup d'espoir. Et on se retrouve mercredi où je vous parlerai de la qualité, de la vertu indispensable pour entrer au paradis. À très bientôt, soyez bénis.